c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, je vous préviens tout de suite, ça va être un petit peu longué parce que ce soir c'est absolument fascinant, hein, cette analyse technique enfin ce CAC là. Hein. Première chose, vous avez remarqué, je parle pas souvent des volumes parce que je considère qu'avec les robots traders et les trading haute fréquence, ça a vraiment perdu de son utilité. Par contre, je jette toujours un coup d'œil comme ça, mécaniquement, réflexe de vieux de la vieille. Et là, la séance d'aujourd'hui est intéressante parce que regardez ce pic de volume qu'on a eu sur le CAC, qui correspond en même temps à une hausse considérable de 4,22%. Autrement dit, pour la première fois maintenant depuis pas mal de temps, on assiste à on n'a pas eu des volumes équivalents depuis le 27 octobre, hein, depuis plus d'un mois. Il y a eu des volumes. Et ça a correspondu d'ailleurs à un passage en force de la M20 dont je vous disais déjà à plusieurs reprises qui a été garante, hein, de la tendance baissière. Tant qu'on était en dessous d'une M20 baissière, on était en tendance baissière. Or, là, ce qui s'est passé, eh bien, c'est effectivement qu'on n'est plus en tendance baissière puisqu'on a clôturé au-dessus d'une M20 qui est maintenant plate. Donc tendance neutre, mais avec des gros volumes. À cela, un MACD qui croît son signal à la hausse, un momentum qui bascule positif, un stochastique sur des hauts niveaux. Dernier rempart contre la tendance baissière, je dirais, c'est cette fourchette d'Andrews Orange. Alors je ferai remarquer que tant qu'on n'a pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews Orange, l'objectif restera toujours le ralliement de la médiane. Mais maintenant, on prend vraiment de l'altitude par rapport à cette médiane. Et si on devait sortir de la fourchette d'Andrews Orange sans en avoir touché la médiane auparavant, on aurait une explosion haussière. C'est ce qui se passe généralement. Bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, si on arrive à clôturer significativement au-dessus des 3210 demain, ça risque de faire mal pour les baissiers. À suivre donc. Il demeure que une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la présence de cette divergence baissière cachée sur le stochastique que j'ai déjà mentionné hier. C'est-à-dire, pour ceux qui ont loupé l'épisode d'hier, qu'on a fait des plus hauts sur le stochastique entre ces deux dates, mais pas de plus hauts sur les courbes, puisque vous voyez qu'on est toujours sous les 3175, correspondant à la valeur donc du 14 novembre sur le stochastique. Si on clôture au-dessus de ces 3175, eh bien on invalidera la divergence baissière cachée, et on risque d'avoir là aussi une explosion haussière due au fait que ceux qui hésitaient à rentrer à cause de la présence de cette divergence, eh bien vont être rassérénés. Donc grosse incertitude demain. Ceux qui sont agressifs à la baisse, eh bien profiteront, hein, de la fourchette orange, hein, pour shorter le haut de la fourchette orange. Ceux qui sont haussiers, eh bien se laisseront surtout emporter, aspirés par des indicateurs techniques de plus en plus favorables. En tout cas, c'est un degré d'incertitude maximal, même si à court terme, il est clair que la dynamique joue en faveur des haussiers. Bonne soirée, bon trade, et à demain.